J'inviterai maintenant ma jeune collègue, enseignante de français, Mme Camille Durand-Plourde, à venir présenter ses finissants. Derrière son apparence timide se cache une jeune femme créative, remplie de talent que j'ai pris plaisir à découvrir. Elle était toujours la première élève que je rencontrais le matin et sans le savoir, elle me faisait partir la journée du bon pied en discutant de ses livres préférés et de ses dessins. Je veux qu'elle soit fière de son originalité, de sa singularité, ça lui va si bien. Elle a su persévérer cette année et je suis très fière d'elle, Camille Boisvert. Difficile d'en vouloir à cet élève qu'on pourrait surnommer l'ami de tous. Même si l'école n'était pas sa priorité et que le français n'était pas sa tasse de thé, il arrivait toujours en classe, le sourire fendu jusqu'aux oreilles et j'étais toujours très contente de l'entendre dire « Bonjour madame ». J'espère qu'il gardera sa joie de vivre contagieuse, Simon Ouellette. On pourrait le surnommer le grand voyageur. Il a quitté, vers la mi-année, famille et amis pour venir s'établir à Sainte-Julienne, dans une école beaucoup plus grande que celle qu'il connaissait. Je tiens à souligner son courage. Il a su nous marquer avec son sourire moqueur et sa grande écoute. Bonne continuité à Samuel Audillon. Aucun doute, cet élève a laissé sa marque à Havre Jeunesse. Derrière ses élans d'impulsivité se cache un jeune homme sensible, attachant, rempli d'humour. Son parcours scolaire n'aura pas été de tout repos, mais lorsqu'on regarde le chemin qu'il a parcouru, on est tellement fier de lui. Pour moi, c'est un exemple de persévérance et je m'ennuie déjà d'entendre sa voix et sa musique résonner dans les corridors de l'école. Félicitations à Jérémy Lacroix-Baudin. Avec ses longs cheveux bruns, il ressemble à Jésus et tout comme lui, il aime propager la bonne nouvelle. On le surnomme celui qui sait tout. Cet élève fait preuve d'un esprit critique aiguisé. Il est brillant et aime sortir des sentiers battus. Une chose est sûre, il sait débattre et il l'a bien montré dans ses cours de français lorsqu'un sujet lui tenait à cœur. Garde tes convictions, Julien Fournier. On peut dire que son passage à Sainte-Julienne fut bref. On se souviendra de lui comme d'un élève très relax, très zen, où l'heure des cours et le son de la cloche le préoccupaient très peu. Je le vois encore assis dans le fond de la classe en train de combattre le sommeil. Heureusement, je ne lui en tiendrai pas rigueur et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Antoine Bourassa-Flaise.